Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 85 de la balade astrale, un épisode consacré au transit de Mercure dans le signe du Capricorne en 2023. Je vous souhaite une très belle écoute. N'attachez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. La saison du Sagittaire que nous traversons actuellement s'enrichit d'un nouvel événement astrologique. Après Sagittaire et l'apogée du cycle lunaire en Scorpion par la pleine lune en Gémeaux, c'est à présent le passage de Mercure dans le signe du Capricorne qui retiendra notre attention. C'est le 1er décembre que Mercure entre dans le Capricorne et il va y rester plusieurs semaines puisqu'il fera sa rétrogradation dans ce signe à partir du 13 décembre. Mercure, c'est l'astre du mental, de la pensée et de la logique. Un astre associé à l'intelligence et à la communication. Dans le signe du Capricorne, Mercure fait preuve d'une logique et d'une organisation implacable. Certes, les pensées sont plus rigides, mais elles sont surtout mieux structurées. La communication est aussi plus franche. Sans passer par 4 chemins, nous allons droit au but. Mais Mercure en Capricorne offre aussi la capacité d'exprimer nos objectifs, nos ambitions, ou encore de faire des plans concrets pour des projets qui visent le long terme. Alors avec Mercure en Capricorne, c'est le bon moment pour savoir ce que l'on veut vraiment pour la suite. Le bon moment pour planifier les étapes. Le bon moment pour convaincre les autres de nos idées ou de nos projets. Rappelons que nous sommes toujours dans la saison du Sagittaire, une saison dont les énergies nous poussent à exprimer nos talents, à être dans ce qui est juste autant pour soi que pour les autres. Rappelons aussi que nous sommes dans la phase descendante de la lune en Scorpion, qui après nous avoir éclairés dans ce que nous devons à présent dévoiler, ou la voie que nous devons maintenant emprunter grâce à la pleine lune en Gémeaux, nous entraîne maintenant à nous réaliser pleinement et ainsi, grâce à l'entrée de Mercure en Capricorne, nous pouvons grâce à un mental plus logique et plus cartésien, assembler correctement toutes les pièces de notre puzzle. Et comprendre alors comment utiliser concrètement toutes ces nouvelles possibilités dans nos vies. Mercure en Capricorne sera un peu comme le déclencheur qui permettra à notre moi récemment régénéré de s'exprimer dans le monde concret. Mercure en Capricorne nous donnera la motivation, l'obstination nécessaire pour libérer ce phénix en nous au-delà des éventuels blocages qui pourraient encore persister. D'ailleurs, par la même occasion, Mercure pourrait aussi nous aider à identifier ces blocages extérieurs s'il y en a encore. C'est donc le 1er décembre, à 15h21, que Mercure entre dans le signe du Capricorne. Mercure est en maison 9, celle de Jupiter et du Sagittaire dont nous traversons la saison. J'aime quand l'astrologie fait les choses bien, car en maison 9, Mercure est cartésien, prévoyant et visionnaire. Il permet de voir loin, de comprendre loin, de faire de grands projets et d'avoir de grandes ambitions. Il nous attire vers la consolidation des connaissances et sur l'élargissement de celles-ci. Il faut dire que plus le mental a de données, plus il peut élargir son champ des possibles. Et cela est très important. Mercure est aussi en sextile avec Saturne, maître du Capricorne dans lequel il entre. Une position intéressante qui renforce la capacité de structurer les rêves, les ambitions et de ne pas partir à la dérive ou dans des projets irréalistes. Et il permet aussi de planifier ces fameuses étapes que nous pourrons atteindre tout au long du chemin pour valider et atteindre le projet à long terme, surtout si l'on souhaite réaliser un grand rêve. Ce sextile renforce aussi la détermination et peut rendre têtu, mais cela peut aider aussi à ne pas céder aux pressions, aux intimidations ou éventuellement au découragement que l'on pourrait avoir sur notre route. C'est aussi pour cela qu'il faut savoir avec certitude ce que l'on veut, sinon cet entêtement qui nous rend très rigides pourrait au final nous desservir. Et il faut en être conscient.
Notons que Mercure, l'astre de la logique, dans le signe très calculateur du Capricorne, est aussi en carré avec Neptune. Cette position-là est également intéressante car nous pourrons faire le tri, un tri intelligent, un tri raisonné entre le réalisable et ce qui ne l'est pas. Alors cette position face à Neptune lève le voile des illusions et nous permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Parfois, pour certaines personnes, cela peut sonner comme un réveil brutal, cassant les rêves qu'ils avaient eus ou leurs trop grandes ambitions. Mais cela peut aussi nous mettre face aux erreurs ou aux tentations que nous devrions éviter. Mercure est également en trigone avec Jupiter, maître du Sagittaire, saison que nous traversons. Un trigone qui apporte de nouvelles idées concrètes et intéressantes et qui peuvent nous permettre de croître. Cette énergie qui nous permet de comprendre dans quel domaine nous pouvons nous structurer ou nous réorganiser davantage pour réussir nos investigations. Et Jupiter est ici en maison 1 au moment de l'entrée de Mercure en Capricorne. La maison de la personnalité véritable qui doit maintenant prendre place de manière concrète. Quant au sextile présent entre Mercure et Vénus en Balance, il rappelle l'importance de trouver notre équilibre entre personnalité et identité afin que nous ne fassions qu'un, comme le demandait la pleine lune en Gémeaux également, et que nous trouvions simplement notre juste place. Je vous invite à bien profiter de l'énergie du transit de Mercure en Capricorne afin que vous puissiez maintenant avoir une compréhension plus globale et une vue plus générale de l'ensemble des pièces qui forment votre puzzle intérieur. Que vous sachiez exactement ce que vous voulez, ce que vous pouvez faire de manière concrète et réaliste afin de pouvoir accéder aux actions qui vous permettront de réaliser vos rêves et ambitions. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres épisodes.